Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur notre tapis aujourd'hui pour une séance d'Ashtanga, donc basée sur les fondamentaux, on va dire, pour les débutants et les tout niveaux également. Tout le monde peut reprendre les bases, ça ne fait pas de mal. Donc pour cette séance, tu auras besoin d'une sangle, peut-être, de briques, éventuellement un zafou, quelque chose sur lequel tu puisses t'asseoir confortablement. C'est parti, on va directement commencer à l'avant du tapis, debout. Donc, tu es placé à l'avant du tapis, les gros orteils se rejoignent, les talons sont légèrement entr'ouverts, Samastitihi, ta posture de base. Je me mets volontairement face à toi pour le mantra d'ouverture. On va pouvoir faire le home ensemble, puis je vais répéter des morceaux de phrases, je vais chanter des morceaux de phrases que tu pourras chanter après moi. On emmène les mains en prière, pouce tourné vers le cœur, les épaules détendues. Tu peux fermer tes yeux si tu le souhaites. Prends une grande inspire par les deux narines. Longue expire par les deux narines. Et le home, inspire. Vande Gurunam Charanaravindae Vande Gurunam Charanaravindae Samdarshita Swatma Sukhava Bodhe Samdarshita Swatma Sukhava Bodhe Nishreyase Jangarikayamane Nishreyase Jangarikayamane Abahu Purushakaram Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Jvetam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjalim Pranamami Patanjalim. Et le Om, inspire. Inspire. Expire les bras le long du corps. Samastitihi, tu peux commencer à placer ta respiration Ujjayi. Viens inspirer le nombril vers la colonne. On laisse l'air monter sous les côtes jusqu'aux clavicules, le menton repoussé vers l'arrière. Les jambes actives, les bras actifs jusqu'au bout des doigts. On vient bien ancrer ses pieds dans le tapis. Le regard vers le bout du nez, Nasagradrishti. Viens bien aspirer le nombril. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi en créant ce léger frein dans le fond de ta gorge. Inspire. Expire. On part pour 4 salutations au soleil. 1. Yekam, inspire, bras vers le ciel sans casser la nuque, le regard vers les pouces. 2. Expire, plie à partir des hanches. N'hésite pas à fléchir les genoux, écrase les mains dans le sol, poitrine contre cuisse. 3. Inspire, main sur les tibias, étire le sommet du crâne vers l'avant, menton vers poitrine. Chatuari, pose les mains au sol bien ancrées dans le tapis, poids du corps au-dessus des poignets, dépose les genoux. Chaturanga, on laisse les coudes glisser le long des côtes, sternum vers le sol. Pancha, inspire, retourne les coups de pied, ouvre le cœur, chien tête en haut, éloigne les épaules des oreilles. Repasse par les genoux, chat, expire, dans ton chien tête en bas. On reste ici 5 respirations Ujjayi, relâche le poids de la tête, le regard loin à l'arrière de tes jambes, le menton vers la poitrine. Écrase bien la paume de tes mains comme deux ventouses dans le tapis. Les genoux se fléchissent. On évite de projeter les côtes vers le sol. Viens bien aspirer le nombril vers la colonne. 3. 4. Les épaules bien éloignées des oreilles. Et 5. Sapta, le regard à l'avant du tapis. On marche, les gros orteils se rejoignent, talons entrouverts, mains sur les tibias, dos plat. Ashtao longue, expire, n'hésite pas à fléchir les genoux, écrase les mains dans le sol, relâche le poids de la tête. Nava, inspire, active les jambes, le regard vers les pouces, aspire le nombril.
Expire, Samastitihi. On repart. Yekam, inspire, bras vers le ciel, grandis-toi. Dve, expire, plie à partir des hanches, écrase tes mains dans le sol, poitrine contre cuisse. Trini, inspire, main sur les tibias, étire le sommet du crâne vers l'avant. Pose les mains au sol, Chaptuari dans ton chaturanga, dépose les genoux, coudes serrés près des côtes. Pancha, inspire, ouvre le cœur, on décolle les genoux, cuisses du sol. Chat, expire, repasse par les genoux pour placer ton chien tête en bas. On rappelle qu'ici, on privilégiait la longueur dans la colonne, plutôt que d'absolument vouloir tendre les jambes et arrondir le dos. Les talons ne se posent pas obligatoirement. On peut légèrement décoller les talons du sol, fléchir les genoux pour justement, ici, créer, contrebalancer et trouver de la longueur dans la colonne. Ok, le regard, loin à l'arrière des jambes. 3. Viens bien respirer, Ujjayi, écarte bien les doigts dans le sol. 4. De longues inspires. De longues expires. Sapta, les deux pieds à l'avant du tapis. Gros orteils se rejoignent, main sur les tibias, inspire, dos plat. Ashtao, longue, expire, on écrase, cuisse contre poitrine, poitrine contre cuisse. Nava, inspire, active les jambes. Ok, sans creuser le dos, on aspire le nombril, le regard vers les pouces, expire, Samastitihi. On repart. Yekam, inspire, bras vers le ciel, étire. Dve, expire, poids du corps vers l'avant, poitrine contre cuisse, fléchis les genoux si besoin. Trini, inspire, main sur les tibias, éloigne les épaules des oreilles. Chaptuari, pose les mains au sol, puis dépose les genoux. On reste bien gainé, ne laisse pas tomber le bassin vers le tapis. Pancha, inspire, chien, tête en haut. Chat, expire, chien, tête en bas. Ok, on reste ici. 5 respirations Ujjayi. 1. Laisse tes genoux se fléchir. Ne projette pas les côtes. 2. Rotation externe des épaules, comme si les coudes voulaient pointer vers l'arrière. 3. Relâche le poids de la tête. 4. Et 5, le regard à l'avant du tapis. Sapta, les gros orteils se rejoignent. Inspire pour un dos plat, main sur les tibias. Ashtao, expire, écrase les mains dans le sol. Pour initier la flexion avant, fléchis les genoux si nécessaire. Nava, inspire, active dans les jambes, le regard vers les pouces. Expire, Samastitihi, on repart pour la dernière. Yekam, inspire, bras vers le ciel, étire. Dve, expire, plonge vers l'avant à partir des hanches, prends le temps. Trini, inspire, dos plat, main sur les tibias. Chaptuari, pose les mains au sol, poids du corps au-dessus des poignets, puis dépose les genoux sur une longue expire, sternum vers le tapis. Pancha, inspire, chien, tête en haut, ouvre le cœur sans bloquer les coudes. Chat, expire, dans ton chien, tête en bas, et on reste 5 respirations Ujjayi. 1. 2. 3. 4. Et 5. Sapta, le regard à l'avant du tapis. Les gros orteils se rejoignent entre les deux mains. Inspire pour un dos plat, main sur les tibias. Ashtao, expire, écrase les mains dans le sol, fléchis les genoux, si nécessaire. Nava, inspire, active les jambes, le regard vers les pouces, aspire le nombril. Expire, Samastitihi. Surya Namaskar B. Salutation au soleil B. Yekam, inspire, Utkatasana, fléchis les genoux, le regard vers les pouces, sans casser la nuque. Dve, expire, plie à partir des hanches, écrase les mains dans le sol, n'hésite pas à garder les genoux fléchis. Trini, inspire, dos plat, les épaules éloignées des oreilles. Chaptuari, main au sol, on garde le poids du corps au-dessus des poignets, dépose les genoux, on laisse glisser les coudes le long des côtes. Pancha, inspire, chien, tête en haut. Chat, expire, chien, tête en bas. À la fin de l'expire, on envoie le pied droit, sapta à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière, 45 degrés. Tu te redresses sur une longue inspire pour un guerrier, sans casser la nuque, le regard vers les pouces. Ashtao, repose les mains au sol directement, poids du corps au-dessus des poignets, fléchis les genoux. Nava, inspire, ouvre le cœur, les mains bien ancrées, chien, tête en haut. Nava, Dasha, expire, dans ton chien tête en bas à la fin de l'expire, Yekadasha, pied gauche à l'avant du tapis, dépose le pied droit à l'arrière et tu te redresses sur une longue inspire.
Doigt d'achat repose, les mains au sol, dépose les genoux et on reste bien gainé, chaturanga. Tailleur d'achat inspire, chien tête en. Chatur d'achat expire, chien tête en bas. Ok, on reste ici. 5 respirations Ujjayi, retrouve le contrôle du souffle Ujjayi, tranquillement relâche bien le poids de la tête. 2. N'hésite pas à décoller les talons du sol. 3. Les épaules éloignées des oreilles. 4. Et 5. Panchadasha, les deux pieds à l'avant du tapis, les gros orteils se rejoignent pour un dos plein, inspire, main sur les tibias. Shodasha, longue, expire, fléchis les genoux, écrase les mains dans le sol. Saptadasha, fléchis les genoux. Utkatasana, le regard vers les pouces, grandis-toi. Expire, Samastiti, on repart. Yekama, inspire, Utkatasana, le regard vers les pouces. Dve, expire, plonge vers l'avant, poitrine contre cuisse, garde les genoux fléchis si besoin. Trini, inspire, dos plat, main sur les tibias. Chaptuari, poids du corps au-dessus des poignets, planche, dépose les genoux. Chaturanga, expire. Pancha, inspire, chien tête en. Chat, expire, chien tête en bas, directement sapta, à la fin de l'expire, dépose le pied droit à l'avant du tapis, tu te redresses, pied gauche à l'arrière 45 degrés, le regard vers les pouces guerriers. Ashtao, repose les mains au sol, dépose les genoux, reste bien gainé, chaturanga. Nada, inspire, chien tête en. Dasha, expire, chien tête en bas, Yekadasha à la fin de l'expire, on emmène le pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière bien posé dans le sol, tu te redresses, les hanches bien face, le regard vers les pouces, doigt d'achat, repose les mains au sol, dépose les genoux, chaturanga, expire, tailleur d'achat, inspire, chien tête en haut, chatur d'achat, expire, chien tête en bas. Ok, tu restes ici, on va faire que 2 salutations au soleil B. 1. Crée de la longueur dans la colonne, éloigne bien les épaules, les oreilles. 2. Le regard loin à l'arrière des jambes. 3. 4. 5. Panchadasha, le regard entre les mains, les gros orteils se rejoignent sur une inspire, main sur les tibias, étire la colonne. Shodasha, longue, expire, écrase les mains dans le sol. Poitrine contre cuisse. Saptadasha, fléchis les genoux. Utkatasana, le regard vers les pouces, grandis-toi. Expire, Samastiti. Ok, première posture debout, Padangusthasana. On écarte les pieds largeur de hanche, les mains sur les hanches. Inspire, grandis. Menton vers poitrine, à l'expire, tu plies à partir des hanches. On vient gripper les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspire pour un dos plat, étire la colonne. Sans casser la nuque, à l'expire, on fléchit les genoux, les coudes. On privilégie la longueur dans la colonne, là encore. Je préfère que tu fléchisses tes genoux plutôt que d'avoir le dos complètement arrondi. On imagine que l'on coince un objet dans ses hanches. Ok, si vraiment tu sens que tu n'arrives pas à te pencher, tu poses les mains sur les tibias et tu étires le sommet du crâne vers l'avant. Ou tu peux même déposer tes mains sur 2 briques, éventuellement ici, en gardant le dos plat, menton vers poitrine. 3, les jambes bien actives. 4. Les doigts veulent tirer dans les gros orteils veulent s'écraser dans le sol. Et 5. Sur une inspire, tu tends les bras, tu étires le sommet du crâne vers l'avant. Padahastasana, expire, tu places les mains sous les pieds. Les orteils viennent complètement recouvrir les poignets. Inspire à nouveau pour un dos plat, menton vers poitrine. À l'expire, tu fléchis dans tes genoux, tu laisses les coudes se fléchir et on plie à partir des hanches. Là encore, on privilégie la longueur dans la colonne. Laisse le poids de la tête tomber vers le sol, menton vers poitrine, le regard vers le bout du nez, Nasagra Drishti. Ok, si tu n'es pas à l'aise, tu peux également rester dans la même posture que précédemment, peut-être les mains sur les tibias, peut-être les mains sur une brique. Ok, on vient travailler la mobilité, l'étirement dans les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. 3. Rien ne sert d'aller trop loin. Poids du corps vers les gros orteils si vous êtes dans la posture un peu plus avancée, comme pour faire un massage au niveau des poignets. 4. Et 5. Sur une inspire, tu tends les bras, tu étires le sommet du crâne vers l'avant en gardant le menton vers la poitrine. Expire, les mains sur les hanches. Inspire, tu te redresses avec un dos plat, menton vers poitrine. Expire, tu resserres les gros orteils.
Samastitihi. Ok, on envoie le pied droit à l'arrière. Inspire, tu pivotes le pied droit ici dans l'axe à l'arrière du tapis. Tu pousses ta hanche droite vers l'arrière, Utthita Trikonasana. Expire. On place le dos de la main droite devant la jambe droite et on étire le bras gauche vers le ciel. Ok, on essaie de ne pas aller trop bas dans la posture. Si on sent que le buste part vers l'avant, on se redresse sur sa jambe. C'est qu'on est peut-être allé trop loin. On essaie vraiment de travailler dans sa hanche droite, d'égaliser les deux côtés du corps. On imagine un mur dans son dos, on essaie de plaquer son corps contre ce mur. 4, le regard vers le bout de la main gauche. Et 5, tu te redresses, inspire, on pivote pied droit vers l'intérieur, pied gauche à l'avant du tapis, pousse ta hanche gauche loin derrière, expire, tu entres dans la posture dos de la main gauche, devant la jambe gauche et on étire le bras droit vers le ciel. Essaie d'ouvrir un petit peu plus au niveau des hanches, au niveau du cœur, sans projeter les côtes vers l'avant, aspire le nombril vers la colonne. 3, 4 et 5. Tu te redresses, inspire, on passe à l'arrière du tapis pour Parivrtta Trikonasana. Ok, décale ton pied gauche légèrement vers la gauche de sorte à ce qu'il y ait une ligne qui sépare tes deux pieds. Les hanches sont bien face. Main droite dans le bas du dos, paume de main au niveau du sacrum. Inspire, bras gauche vers le ciel. On cherche d'abord de la longueur avant de faire la torsion, on étire loin devant, expire. Puis tu viens poser le dos de la main gauche à l'extérieur du mollet droit. Et là, tu pousses dans ton mollet pour initier la torsion. Coude droit vers le ciel. On cherche là encore à égaliser les deux côtés du corps. Attention à ne pas regarder vers l'arrière. On ne veut pas refermer l'espace du flanc droit. Ici, on imagine un fil qui nous tire vers l'avant à partir du sommet du crâne. 3. Écrasez bien vos pieds dans le sol. 4. Tu peux même poser la main sur une brique, éventuellement à l'intérieur du pied, ça fonctionne. Et 5, le regard vers le sol, inspire, on repasse parallèle au tapis. Et on vient à l'avant du tapis, décale le pied droit, expire. On place la posture, une ligne sépare nos deux pieds, main gauche dans le bas du dos, les hanches sont bien dans l'axe. Bras droit vers le ciel, inspire. À l'expire, tu étires loin devant, d'abord de la longueur. On place le dos de la main droite à l'extérieur du mollet gauche. Et là, on pousse dans son mollet pour initier la torsion. Attention à ne pas refermer le côté gauche. Tu repousses ta fesse gauche vers l'arrière, tu étires le sommet du crâne vers l'avant, regard vers le plafond. 3. N'hésite pas à poser ta main sur une brique ici éventuellement. 4. Essaie de bien aligner les hanches. La torsion se fait à partir du nombril, pas à partir des hanches. Et 5. Le regard vers le sol. Inspire, tu repasses les pieds parallèles ici au tapis. À l'expire, à l'avant du tapis, Samastitihi. La série des Parshvakonasana, les grands angles. Tu emmènes le pied droit un peu plus loin à l'arrière du tapis que pour le triangle, puis tu pivotes ton pied droit à l'arrière. On fléchit le genou 90 degrés. Ok, ouverture des hanches, le pied à l'arrière et bien rentré vers l'intérieur. Bras parallèles au sol. On travaille dans la hanche droite, on étire loin devant, puis tu déposes coude droit sur genou droit. Puis on vient en rotation interne du bras gauche, on passe vers le bas. Puis on étire ici en diagonale, le regard vers la paume de la main gauche. Et on reste. Essaye d'ouvrir un peu plus le cœur vers le ciel et repousse ton genou à l'avant, vers l'extérieur à l'aide de ton avant-bras, de ton coude. 3, 4 et 5. Tu te redresses sur une inspire, pivote pied droit vers l'intérieur, pied gauche à l'avant du tapis, fléchi dans ton genou. Ok, on travaille dans la hanche gauche, étire loin devant, puis dépose coude genou, rotation interne du bras droit, on passe vers le bas. Et on regarde vers la paume de la main droite. On essaie de former une belle diagonale ici, du bout des doigts de la main droite jusqu'au talon. Le pied à l'arrière est rentré vers l'intérieur. Pousse dans le coude qui est sur le genou gauche pour éloigner l'épaule de l'oreille. 3. Pense à ouvrir le cœur un peu plus vers le plafond. 4. Sans projeter les côtes. Aspire le nombril. Et 5. Tu te redresses sur une inspire. On passe à l'arrière du tapis. Dépose ton genou gauche pour Parivrtta Parshvakonasana. Les mains en prière. Pied crocheté à l'arrière, inspire. À l'expire, tu déposes le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et là, tu écrases ta main gauche avec ta main droite. Tu regardes vers le plafond. Comme si tu voulais éloigner le ventre de la cuisse. Les deux mains se retrouvent au centre de la poitrine. Et on reste ici. 2. Éloigne bien les épaules des oreilles. 3. 4. Et 5, le regard vers le sol. Tu repousses ici, inspire dans ton pied droit. Expire, dépose le genou droit sur le tapis. On revient à l'avant du tapis. Les mains en prière, inspire, grandis. À l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. On essaie d'aller assez loin. Puis tu viens écraser ta main droite avec ta main gauche. Tu regardes vers le plafond, ne regarde pas vers l'arrière. Là encore, on veut créer de l'espace
Dans le flanc gauche, on veut égaliser les deux côtés. Ok, on essaie d'éloigner le ventre de la cuisse, éloigner les épaules, les oreilles. 3, on imagine un fil qui nous tire vers l'avant à partir du sommet du crâne. 4, respire Ujjayi. Et 5, le regard vers le sol. Inspire, on repousse. Dans son pied gauche, on repasse parallèle au tapis. Expire à l'avant du tapis. Samastiti. La série des Prasarita, on va en faire que 2. Ok, tu emmènes le pied droit à l'arrière du tapis et on vient rentrer les orteils vers l'intérieur. Je vais me mettre face à toi volontairement. Donc les orteils rentrés vers l'intérieur. Tu vas pouvoir déposer des briques devant toi à la hauteur qui te semble convenable pour ne pas arrondir le dos. Je vais même me mettre de 3/4. Donc on commence ici les mains sur les hanches. Inspire, grandis menton vers poitrine. À l'expire, tu plies à partir des hanches. Si tu es à l'aise, tu peux poser les mains dans le sol. Si tu es moins à l'aise, tu poses les mains sur les briques. Ok. Et inspire, on étire le sommet du crâne vers l'avant sans casser la nuque. À l'expire, si tu es à l'aise, tu emmènes les mains dans l'alignement des talons et tu pousses dans le sol pour emmener le sommet du crâne vers le tapis. Les mains, les coudes sont largeur d'épaule. Si tu sens que tu t'arrondis complètement ici, tu poses les mains sur les briques et tu restes avec le buste parallèle au sol. Tu peux même légèrement fléchir les genoux si besoin, si tu sens que c'est trop intense. On étire le sommet du crâne vers l'avant, on aspire le nombril. 3. Poids du corps vers les gros orteils, le tranchant externe des pieds. 4. Et 5. Sur une inspire, peu importe là où tu es, tu pousses dans les mains, tu étires le sommet du crâne vers l'avant. Expire les mains sur les hanches. Inspire, tu te redresses dos plat. Expire en haut. Inspire, bras parallèles au sol. Expire, main sur les hanches. Tire les coudes vers l'arrière. Inspire à nouveau, menton vers poitrine. Et à l'expire, tu plonges à partir des hanches. On garde les mains sur les hanches et on étire le sommet du crâne vers le sol. Ok, là encore, tu peux fléchir tes genoux si besoin. Ne descends pas trop bas. Si tu sens que le dos s'arrondit comme ça, tu gardes le buste parallèle au sol. On essaie de bien resserrer les coudes dans le dos. Menton vers poitrine, le regard vers le bout du nez. 3. Ne laisse pas trop partir le poids du corps vers les talons. On évite l'hyperextension au niveau des genoux. 4. Et 5. Sur une inspire, tu te redresses. Et sur une expire, tu reviens à l'avant du tapis. Samastiti. Ok. Parshvottanasana. Ici, tu vas venir entrelacer. Donc, soit venir avec des points, faire des points avec tes mains, tu viens point contre point. Sinon, tu viens entrelacer les poignets, les avant-bras ou les coudes si tu es plus à l'aise. Ok, on vient emmener le pied droit à l'arrière et on pivote à l'arrière du tapis. Décale ton pied gauche légèrement vers la gauche. Le pied à 45 degrés, place bien tes hanches face. Ok, inspire, grandis, menton vers poitrine. À l'expire, on vient plonger vers la jambe droite. Et là, si tu sens que le dos s'arrondit, tu restes buste parallèle au sol. Si tu sens qu'il y a trop de pression au niveau du genou, dans la jambe ici, tu peux légèrement, mais vraiment légèrement, fléchir le genou. Tu engages bien la jambe et repousses ta fesse droite vers l'arrière. 3. Le regard vers le bout du nez. 4. Écrase bien ton pied gauche à l'arrière. Et 5. Sur une inspire, tu te redresses. On passe à l'avant du tapis. Toujours dans la même inspire, décale légèrement ton pied droit, grandis-toi. Et à l'expire, tu plonges vers la jambe gauche. Ok, une légère flexion que l'on voit à peine. On engage bien dans la jambe, on pousse la fesse gauche vers l'arrière et on se grandit. Rien ne sert d'aller trop bas. On essaie de garder le buste parallèle au sol. Si vraiment tu es à l'aise, tu peux te pencher. 3. 4. Et 5. Sur une inspire, tu te redresses. On repasse toujours dans la même inspire parallèle au sol. Relâche les bras. Expire. À l'avant du tapis, les gros orteils se rejoignent. Samastiti. Ok, on va faire les 2 postures debout. 2 postures d'équilibre. Je me mets face à toi volontairement. Reste à l'avant du tapis. Utthita Hasta Padangusthasana en variante. On va écraser le pied gauche sur une expire dans le sol. Main gauche sur hanche gauche. Tu viens attraper ton genou droit avec ta main droite. Ok, attention à ne pas lever la fesse. On essaie de garder les hanches au même niveau. Les épaules bien basses. Et repousse ton épaule droite vers l'arrière. 3. C'est de garder ton équilibre, pas comme moi. Ancrage. Jambes de terre bien actives. 4. Fixe un point. Et 5. Tu ouvres le genou vers la droite. Attention de ne pas aller trop loin. Garde les hanches face, le regard vers la gauche. Parshvadrishti, on reste. 2. 3. Là encore, ne lève pas la hanche, ne lève pas la fesse droite. On garde les hanches au même niveau. 4.
Et 5. Sur une inspire, reviens au centre. Sur une expire, on emmène poitrine contre cuisse. Inspire, tu te redresses, main droite sur hanche droite. Soit tu gardes le genou ici fléchi, soit si tu es plus à l'aise, tu tends ta jambe, on reste. 1, 2, pense à bien t'étirer. 3. Si tu sens que le corps part vers l'arrière, tu fléchis ton genou. 4. Pour rééquilibrer. Et 5. Tranquillement, tu redéposes pied droit au sol. Ok, on va écraser le pied droit dans le tapis sur une expire. Main droite sur hanche droite. Tu viens attraper ton genou gauche. Ok, et on reste dans la posture. 1. Fixe un point, essaie de bien te grandir. 2, jambes de terre bien actives. 3. 4. Et 5. Tu ouvres le genou vers la gauche, garde les hanches bien face, le regard vers la droite. Parshvadrishti, à l'opposé du genou. 2. 3. 4. Et 5. Tu reviens au centre, inspire. Expire sur la jambe, buste contre cuisse. Inspire, tu te redresses. Soit tu gardes le genou fléchi ici. Si tu es plus à l'aise et que le corps ne part pas vers l'arrière, on tend la jambe. 2. Pointe les coudes vers l'arrière, grandis-toi. 3. 4. Et 5. Tu reposes le pied gauche au sol. Ardha Baddha Padmottanasana, que l'on va faire en 2 phases pour travailler l'équilibre et l'ouverture de hanche. Tu vas écraser le pied gauche dans le sol et tu vas emmener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Pied droit flex, les mains en prière, inspire. Et à l'expire, tu fléchis dans ton genou gauche. Attention à ne pas se pencher vers l'avant. On essaye, comme si on venait s'asseoir sur une chaise finalement, d'emmener les fesses vers le sol. Éloigne les épaules des oreilles. 3. Aspire le nombril, fixe un point. 4. Et 5. Tu viens attraper le pied droit avec les 2 mains. Puis tu te redresses, tu essayes d'emmener ici le pied dans la hanche. La plante de pied qui fait face au plafond. Tu peux rester ici avec le pied agrippé avec les 2 mains. Sinon, tu gardes le pied droit dans ta main gauche et tu viens attraper l'intérieur du bras gauche avec ta main droite. Ok, on garde la jambe de terre active, on va rester là. 1. 2. 3. Fixe un point. 4. Et 5. Inspire, tu soulèves le genou. Et à l'expire, tu redéposes délicatement. On va faire la même chose de l'autre côté en 2 phases. Tu écrases ton pied droit dans le sol. On vient emmener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Main en prière, inspire. À l'expire, tu fléchis dans ta jambe droite. Garde bien le pied flex ici. Ok. Et on essaie de pousser les fesses vers l'arrière. On vient sentir ce qui se passe dans la hanche gauche, l'arrière de la fesse. 2. Les épaules éloignées des oreilles. 3. 4. Et 5. Tu attrapes le pied gauche avec tes 2 mains. Tu te redresses, on tend la jambe droite. On essaye d'emmener le pied dans l'insertion de la hanche, la plante de pied face au plafond. Tu peux rester ici, on garde le pied agrippé dans les 2 mains. Ou alors, tu viens gripper ton pied gauche avec ta main droite et attraper l'intérieur du bras droit avec la main gauche et on reste ici. 1. On essaie de bien se grandir. 2. Choisis ton option, ta variante. 3. 4. Et 5. Inspire, tu soulèves le genou. Expire, tu viens déposer le pied gauche au sol. Donc on est bien à l'avant du tapis. On va faire un vinyasa, une transition pour arriver à Utkatasana, notre prochaine posture. Inspire, bras vers le ciel, le regard vers les pouces sans casser la nuque. Expire, plonge vers l'avant à partir des hanches, écrase les mains dans le sol, fléchis les genoux. Inspire, main sur les tibias, étire le sommet du crâne vers l'avant. Pose les mains sur le tapis, planche, dépose les genoux, reste gainés, chaturanga. Expire. Inspire, chien, tête en haut. Repose les genoux. Expire, chien, tête en bas. Directement, on emmène les 2 pieds à l'avant du tapis, les gros orteils se rejoignent, talons entrouverts. Inspire pour Utkatasana. Ok, le regard vers les pouces. Si c'est trop intense d'emmener les bras vers le ciel, tu peux emmener les bras à 45 degrés ici. On ne casse pas dans la nuque. On vient bien aspirer le nombril vers la colonne, poids du corps vers les talons. Ok. 3. Allez, on reste. 4. Et fort dans ses appuis. Et 5. On tend les jambes, bras vers le ciel, inspire. Transition à nouveau, vinyasa, expire, plonge vers l'avant, fléchis les genoux, écrase les mains dans le sol, poitrine contre cuisse. Inspire, main sur les tibias pour un dos plat, éloigne les épaules des oreilles.
Pose les mains dans le sol, pieds vers l'arrière. Chaturanga, dépose les genoux, laisse les coudes glisser le long des côtes. Inspire dans un chien tête en haut. Expire, repasse par les genoux dans un chien tête en bas. Ok, la série des Virabhadrasana, les guerriers. Tu emmènes le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Ok, tu te redresses, les hanches bien face. Et on vient étirer les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Là encore, si tu sens que c'est trop intense, emmène les bras à 45 degrés. Essaye d'aspirer le nombril vers la colonne, d'étirer la peau du ventre. Le regard vers les pouces. 3. Fléchis bien ton genou à l'avant, 90 degrés. 4. Posture d'ancrage. Et 5. Tu vas garder le regard vers les pouces, puis on va pivoter à l'arrière du tapis. Donc pied droit vers l'intérieur. Pied gauche dans l'axe à l'arrière du tapis. Ok, on fait un demi-tour en fait. Toujours le regard vers les pouces, on reste. 2. Le pied droit bien écrasé dans le sol à 45 degrés à l'arrière. Les hanches, on essaye de les emmener face un maximum. Genoux avant 90 degrés. 3. 4. Et 5. Tu ouvres les bras parallèles au sol. Guerrier 2. Réajuste l'écart entre les points d'appui. Pense rotation externe des deux cuisses, comme si on voulait emmener le coccyx vers l'avant, mais sans laisser partir ton genou vers l'intérieur. Tchac. Tu repousses ton genou vers l'extérieur. Ok, détends dans les épaules. Fais attention, ton bras à l'arrière a tendance à s'abaisser un peu. 3. Aspire le nombril vers la colonne. 4. Le regard vers le majeur de la main gauche. Et 5. Tu gardes les bras parallèles au sol. On pivote. Pied gauche vers l'intérieur. Pied droit à l'avant du tapis. Puis tu viens fléchir dans ton genou droit. Rotation externe des deux cuisses. On ouvre les hanches. 2. Le regard vers le majeur de la main droite. 3. Détends les épaules. Repousse ton genou à l'avant vers l'extérieur. 4. Et 5. Tu viens déposer les mains de part et d'autre du pied droit pour ton vinyasa. Expire, dépose les genoux. Chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, repasse par les genoux. Chien, tête en bas. Ok. Puis on va regarder à l'avant du tapis. Tu vas monter sur la pointe des pieds. Inspire. À l'expire, tu fléchis les genoux. Tu colles le ventre contre les cuisses comme si tu allais amorcer un saut. Puis inspire, tu croises les chevilles en sautant ou en marchant. Et tu viens déposer les fesses sur le sol. Première posture assise, Dandasana. Ici, tu n'hésites pas à t'asseoir sur quelque chose pour faire en sorte que le bassin se déverse plus facilement vers l'avant. Donc avoir une antéversion un peu plus intense en fait. Ok, donc les mains sont juste déposées de part et d'autre, aucune pression. Les pieds sont bien flex, les talons poussés dans le sol. Si vraiment tu sens même comme ça, avec quelque chose sous les fessiers, tu as le dos qui s'arrondit, tu fléchis légèrement les genoux. Ok, pour contrebalancer ici. Et on reste. Inspire. À l'expire, menton vers poitrine, le regard vers le bout du nez. 2, viens bien aspirer le nombril vers la colonne. 3. 4. Et 5. Paschimottanasana. Ok, on va en faire qu'un seul. Tu viens agripper les gros orteils avec l'index et le majeur à l'intérieur des gros orteils. Ok, inspire, tu te grandis, menton vers poitrine, tu tends les bras. Et à l'expire, tu plonges vers l'avant. Ok, on se rappelle, on veut coincer un objet dans ses hanches, on ne veut pas arrondir le dos ici. C'est pas le but d'emmener en premier le front vers les tibias. C'est d'abord de créer cette flexion à partir des hanches, d'étirer ici. Si tu sens que c'est vraiment impossible, tu fléchis tes genoux. Et si tu as une sangle et que tu n'arrives pas à attraper les orteils, tu prends ta sangle que tu places sous tes pieds. Ok. Et on essaye de tirer les coudes vers l'arrière. Voilà. On reste dans cette posture. Allez. Essaye de tirer le tranchant externe des pieds vers toi. 3. Pointe des omoplates qui glissent vers le bassin. Le regard vers le bout du nez ou vers les gros orteils. 4. Et 5. Sur une inspire, tu te redresses dos plat. Relâche, expire. Ok. On défait. On vient faire son premier vinyasa. Ok, son saut arrière. Qu'on va faire d'une façon très simple. Tu vas entrelacer les mollets. Tu emmènes les cuisses contre la poitrine. On crée une compression. Les mains vers l'avant comme si elles allaient accueillir le sol. Ok, puis là, à l'aide de tes mains, tu peux attraper le dessus des pieds, tu les places sous les fesses. On essaie de garder cette petite boule, cette compression. Tu poses les mains au sol, tu roules sur tes pieds. Pieds vers l'arrière, dépose les genoux. Chaturanga, expire. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas.
Ok, puis sur une prochaine inspire, tu regardes à l'avant du tapis, tu montes sur la pointe des pieds. Expire, poitrine contre cuisse et tu viens sauter ou marcher. Inspire en croisant les chevilles. On va faire une autre posture pour Vottanasana. Tu as 3 variantes. Tu vas pouvoir déposer les mains à l'arrière, les doigts qui pointent vers les fessiers, pieds flex. Et on vient bomber le torse ici, tu gardes le menton vers la poitrine. Tu pourras rester ici, tu choisiras. Deuxième variante, les pieds à plat sur le sol, largeur de hanche. Genoux, largeur de hanche également. On va pousser dans les pieds, on va monter le bassin vers le ciel. Ok, tu gardes soit le menton vers la poitrine, soit la tête qui se dépose sur les trapèzes, le regard vers le bout du nez. Et on reste ici, en engageant bien les fessiers. Et la dernière variante, la posture finale, tu viens t'allonger ici comme si tu étais à la plage, les mains qui arrivent à peu près au niveau des hanches. Là où sont placés les coudes, tu viendras placer tes mains. Ok, on roule les épaules vers l'arrière, les gros orteils se rejoignent, les pieds bien pointés. Et là, on va pousser le bassin, vers le ciel. Puis on pousse ensuite les fesses vers les talons. C'est pas tant ensuite de monter le bassin absolument vers le plafond, c'est d'essayer d'exercer une force en diagonale. Comme si le coccyx voulait pointer vers les talons. Ok, tu choisis ta variante, les pieds restent serrés, les gros orteils touchent le sol si possible, soit le menton vers la poitrine, soit la tête déposée sur les trapèzes, le regard vers le bout du nez. On reste. 3. On défend les épaules. 4. Et 5. On dépose d'abord les fesses et ensuite on ramène menton vers poitrine. Ok, Vinyasa. On vient entrelacer les mollets. Cuisse contre poitrine, les mains vers l'avant. On s'aide de ses mains pour passer les talons sous les fessiers. Garde la petite boule, main ancrée dans le sol. Dépose les genoux, chaturanga, expire. Inspire dans ton chien, tête en haut. Repasse par les genoux. Expire dans ton chien, tête en bas. Ok, on va passer aux postures de fin maintenant. On vient regarder à l'avant du tapis. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, cuisse contre poitrine. Et inspire, tu croises les chevilles. Tu viens sauter ou marcher. Ok. Tu viens t'allonger sur le sol. Le dos sur le sol. Ok, tu vas pouvoir placer une brique entre tes genoux ici. Hop. Tu peux toucher les talons du bout des doigts. Pas plus. Pieds, genoux, largeur de hanche. Donc la brique fait office de repère. Et là, on va pousser dans les pieds. Pieds dans le sol pour monter le bassin vers le ciel. Si tu poses tes triceps sur le sol, essaye de pointer les doigts vers le plafond. Et ici, ça te donne un repère. Essaye de monter les hanches à peu près au niveau de tes mains. Puis tu viens entrelacer les doigts dans le dos. Tu roules sur une épaule, puis sur l'autre épaule. Comme si on voulait resserrer les omoplates et tu essayes de pousser davantage. Donc, le regard vers le bout du nez. 3. On va faire les 3. 4. Et 5. Sur une expire, tu déposes seulement les fesses sur les mains. Et inspire, tu repousses. On repart. 1. Viens bien serrer ta brique ici entre tes genoux. 2. Engage les jambes, les fessiers. 3. Respire, Ujjayi. 4. Et 5. Expire, dépose les fesses sur les mains. Et on repousse pour le dernier. Inspire, repousse. 1. 2. Allez, on est fort. Dans les cuisses, les fessiers. 3. 4. Et 5. Tu vas défaire, délasser les doigts ici, déposer une épaule puis l'autre sur le sol. Tu vas monter sur la pointe des pieds et délicatement déposer chaque vertèbre, l'une après l'autre sur le sol, comme si on venait déposer un collier de perles sur une table. Puis tu déposes ta brique. Viens emmener les cuisses contre la poitrine, tu fais une petite boule, tu roules de gauche à droite. Ok, puis tu viendras croiser tes chevilles, attrape le tranchant externe de tes pieds, prends un petit élan vers l'arrière et roule à l'avant du tapis. Contre-posture, Paschimottanasana. Là encore, pense que tu peux t'asseoir sur quelque chose. Ok, tu laisses ton bassin se déverser vers l'avant. Tu utilises une sangle si besoin. Si tu n'as pas de sangle, tu fléchis tes genoux, si c'est trop intense pour l'arrière des cuisses. Tu peux agripper les gros orteils aussi. Si tu es à l'aise, tu attrapes le tranchant externe. Inspire, grandis. Et à l'expire, tu entres dans ta posture. Les coudes qui pointent vers l'arrière, on reste, menton vers poitrine, les épaules bien basses, le regard vers le bout du nez ou vers les orteils. Pense ici que tu veux d'abord coincer un objet dans tes hanches. On essaye de faire en sorte que le bas du ventre et le haut des cuisses se touchent en premier. 3. 4. 5. On reste. 6. N'hésite pas à fléchir les genoux. 7.
Et 8. Inspire, tu tends les bras, garde le menton vers la poitrine. Relâche, expire la posture. Ok. Tu enlèves tout ton attirail ici, attirail il y avait. Ok. Et vinyasa, entrelace les mollets. Cuisse contre poitrine, les mains vers l'avant. Tu t'aides de tes mains pour passer les talons sous les fessiers. Mains ancrées dans le sol, pieds vers l'arrière dans une planche. Dépose les genoux, chaturanga, expire. Inspire, chien, tête en haut, ouvre le cœur. Expire, dans ton chien, tête en bas. Ok, tu vas regarder à l'avant du tapis, monte sur la pointe des pieds, inspire. Expire, cuisse contre poitrine en fléchissant les genoux. Et inspire, tu viens sauter ou marcher en croisant les chevilles. On va venir faire les postures inversées sur les épaules. Si tu as des sensibilités au niveau des cervicales, je t'invite à mettre une couverture à l'arrière du tapis, à peu près aux 3/4. Et tu viendras replier l'arrière de ton tapis sur cette couverture, sur ce plaid. Fais attention qu'il n'y ait pas de bourrelet sur le plaid pour ne pas te faire mal. Puis ensuite, tu vas déposer les épaules au bord du tapis. Okay, la tête repose sur ton sol, ton parquet, ton carrelage, ta moquette, ce que tu veux. Ok, à partir d'ici, on va faire les 3 postures sur les épaules, 3 premières postures. Tu viens pousser dans tes triceps. Ok, on emmène les genoux comme si tu voulais emmener les genoux vers le front. Puis tu places tes mains dans le haut de ton dos. Et là, tu essayes de tirer, de hisser les fesses vers le ciel. Tu essaies de resserrer tes coudes et les omoplates dans le dos. Tu essaies d'emmener les mains le plus haut possible. Ok, peut-être qu'ici, quand tu es bien placé, les genoux commencent à venir vers le ciel. Puis ensuite, on peut peut-être étendre les pieds vers le plafond. Donc là, normalement, avec ce placement-là au niveau du tapis, tu as plus de place dans les cervicales. Donc ça a moins de pression en fait. Allez, on reste. Le regard vers le bout du nez. 3. Tu peux rester avec les genoux fléchis si tu sens que c'est un petit peu difficile. 4. Allez, on reste. 5. 6. 7. Je t'invite peut-être à regarder puis à refaire après si tu sens que tu ne peux pas. Parce que évite de pencher la tête sur le côté pour me regarder. Donc peut-être regarde dans un premier temps et ensuite tu pourras refaire les postures, mettre pause. Ok, 8. Alasana. On vient plier à partir des hanches ici. La pointe des fesses reste étirée vers le ciel. Si tu sens que tu ne peux pas toucher les pieds au sol, c'est le but de cette posture, tu peux garder les genoux, les jambes parallèles au sol, voire légèrement fléchir tes genoux et on reste ici. On essaie de privilégier la longueur dans la colonne. Ok, on reste. Si c'est possible, tu peux déposer peut-être tes pieds sur une brique à l'arrière pour avoir un petit peu plus de hauteur, ou alors les pieds sur le sol. Seulement si tu as les pieds qui touchent le sol, tu peux peut-être prétendre à entrelacer les doigts et à étendre tes bras sur le sol. Peut-être même que tu resserres un chouille les omoplates entre elles. Et on reste. 3. Sinon, tu restes avec les jambes parallèles au sol. Si les pieds ne touchent pas le tapis, tu gardes tes mains dans le haut du dos. 4. 5. Le regard vers le bout du nez. 6. 7. Et 8. Karnapidasana. Tu laisses tes genoux se fléchir et tu laisses tes genoux glisser le long du visage, de part et d'autre. Si les pieds ne touchent pas le sol, c'est pas grave, tu restes en petite boule, tu privilégies la longueur dans la colonne. Ok, et on reste. 3. Soit les mains dans le haut du dos, si tu es moins à l'aise, soit les doigts entrelacés, les bras étendus sur le sol. 5. Respire Ujjayi, 6. 7. Et 8. Tu viens déposer tes bras à plat sur le sol, paume de main bien écrasée dans le tapis, avec la force de tes épaules. Et le centre, tu commences à déposer chaque vertèbre sur le tapis en pleine conscience. Ok. Puis tu fais une petite boule, tu roules de gauche à droite. On fait une petite contre-posture. Si tu avais placé le plaid à l'arrière, tu peux défaire. Si tu as un élastique, tu peux aussi défaire. Poisson, Matsyasana. Ok, tu tends tes jambes, les pieds pointés, serrés. Tu viens placer tes mains légèrement sous les fessiers ici. Et on va pousser dans les coudes pour faire glisser l'arrière du crâne sur le sol, bomber le torse vers le ciel. Donc tu fais glisser l'arrière du crâne, on emmène le sommet du crâne vers le tapis. Les fesses restent bien déposées dans le sol. Attention à ne pas laisser une gorge complètement ouverte. Essaye de garder un léger engagement au niveau de la gorge, le regard vers le bout du nez. 3, on reste. 4. 5. Tends bien tes jambes actives. 6.
Et 8. Pour défaire la posture, tu fais glisser l'arrière du crâne sur le sol. Tu ne décolles pas la tête, menton vers poitrine. Ok. Et on vient redéposer chaque vertèbre ensuite en posant les pieds sur le sol. Tu peux refaire une petite boule. On va refaire un vinyasa. Tu vas croiser tes chevilles, attraper le tranchant externe des pieds. On prend un petit élan vers l'arrière. Directement à l'avant du tapis, tu déposes les pieds sur le sol, main au sol. Puis pieds vers l'arrière et dépose les genoux, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, repasse par les genoux, chien tête en bas. On va juste faire quelques petites préparations pour la posture sur la tête. On ne va pas la faire dans cette séance. Tu déposes les genoux sur le sol. Ok. De là, tu viens entrelacer tes doigts. Tu places les coudes largeur d'épaule. On va monter sur la pointe des pieds. Les genoux peuvent se fléchir, il n'y a pas de problème. Tu viens déposer l'arrière de ta tête dans le sol, sommet du crâne sur le tapis. Puis sur une inspire, tu vas décoller la tête. On décolle. Expire, repose la tête au sol. Inspire, décolle. Expire, repose. C'est pour travailler la force dans les épaules. Inspire, décolle. Expire, repose. Encore. Inspire, décolle. Expire, repose. Encore. Inspire, décolle. Expire, repose. Encore 2 fois. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, décolle. Expire, repose. Ok, tu déposes les genoux. Viens te placer avec les bras le long du corps. Balasana, quelques instants. On va passer au deuxième exercice. Relâche bien les épaules. Là, on va travailler dans le centre et les épaules, justement, pour le deuxième exercice de préparation. Tu vas de la même manière entrelacer tes doigts, laisser tes coudes se placer largeur d'épaule. Tu envoies les pieds un petit peu plus à l'arrière. Cette fois-ci, les jambes peuvent se fléchir, il n'y a pas de souci. Puis, on va venir emmener le menton vers l'avant. Inspire. Et à l'expire, on pique la pointe des fesses vers le ciel. On repart. La tête ne pose jamais sur le sol. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. 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 Encore 3 fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. 2 fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Dernière fois. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Redépose les genoux au sol. Balasana, posture de l'enfant. Tu peux laisser tes genoux s'écarter si tu souhaites pour passer le buste entre les jambes. Laisse les épaules complètement tomber vers le tapis. Ok, le front déposé sur le sol. Tu peux faire un petit massage au niveau du 3e œil, cette zone entre les 2 sourcils. Tu fais des petits cercles. Il nous reste quelques respirations ici. 3. Prends le temps de bien délasser. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok, tu emmènes les bras à l'avant du tapis. Les mains bien ancrées dans le sol. Inspire, reviens à 4 pattes, puis dans une planche. Et repose les genoux. Expire, chaturanga en restant bien gainé. Inspire, coup de pied sur le sol, chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Ok, tu vas regarder à l'avant du tapis. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, poitrine contre cuisse. Et on vient sauter ou marcher à l'avant du tapis. On va faire nos 3 mudras de fin en variante. Ok, tu vas placer un tailleur assez large. Donc tu viens ici séparer, éloigner les mollets du pubis. Tu gardes tes pieds flex et tu laisses tes tibias se déposer sur tes pieds. Ok, tu peux éventuellement placer une brique devant toi. À n'importe quelle hauteur, ça dépendra de ta mobilité. Ok, on vient entrelacer les coudes dans le dos. Garde bien les pieds flex pour protéger les genoux. Inspire, grandis. Variante de Yoga Mudra, à l'expire. Si c'est possible, tu viens déposer le front sur la brique sans décoller les ischions, les fessiers du sol. Ok, peut-être que tu ajusteras ici la hauteur de ta brique, si tu peux, moyenne hauteur, voire peut-être petite hauteur. Ou si tu peux pas poser du tout le front sur la brique, bah tu restes ici avec un dos plat. Le regard vers le bout du nez. 3, on reste. 4, 5, 6, 7 et 8. Sur une inspire, tu te redresses. Relâche, expire, les mains en Chin Mudra, index et pouce joints. Pour la variante de Padmasana, tu déposes
Les poignets, les avant-bras sur tes genoux. Inspire, grandis. À l'expire, tu repousses menton vers l'arrière, le regard vers le bout du nez, ou tu peux fermer tes yeux, envoyer le regard vers le troisième œil. Inspire, Ujjayi. Expire, Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 cycles. Inspire, Ujjayi. Expire, Ujjayi. Dernier cycle, inspire. Expire. Ok, inspire, redresse. Tranquillement, on défait la posture. On va terminer avec Utpluti. Tu peux peut-être prendre des briques avec toi. C'est absolument pas obligé, ça sera plus simple. Ok, pour poser les mains bien à plat dessus. Sinon, tu viens bien emmener une compression cuisse-poitrine ici. On vient déposer les mains sur le sol. Pas de bout des doigts sur le sol, pas de poing sur les sols, les mains ancrées. On dépose le bout des orteils et on va essayer de ne quasiment pas envoyer de poids de corps sur les pieds. Donc on soulève les fesses, on vient compresser poitrine contre cuisse, on regarde vers l'avant. Donc tu peux poser les mains sur les briques. 2, on reste. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu reposes tranquillement. Ok. Et dernier vinyasa, tu viens entrelacer les mollets, cuisses contre poitrine, les mains vers l'avant. Tu peux t'aider tes mains de tes mains pour emmener talons vers les fesses. On garde la petite boule, puis ensuite on déplie, dépose les genoux. Expire, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Repasse par les genoux, expire. Chien, tête en bas. Puis tu regardes à l'avant du tapis, monte sur la pointe des pieds, inspire. Expire, cuisse contre poitrine et tu viens sauter ou marcher. Ok, tu vas pouvoir tranquillement t'allonger sur le dos pour ton Shavasana. Ok, tu pourras rester dans ton Shavasana autant de temps que tu le souhaites. N'hésite pas à mettre pause sur la vidéo, te mettre dans une ambiance qui te correspond. N'hésite pas à mettre un coussin sur les yeux, sur tes yeux, te couvrir pour garder la chaleur. Oublie ta respiration Ujjayi, laisse les pieds partir de chaque côté, la paume de tes mains se tourner vers le plafond. Tu vas prendre une grande inspire par les 2 narines. Longue expire par la bouche. Laisse tout ton corps s'étaler. À nouveau, inspire. Expire, relâche. Dernière fois, inspire. Et relâche, expire. Ok. Donc tu resteras ici, en Shavasana, peut-être 5, 10, 15 minutes, comme tu le souhaites. Et essayer de relâcher dans l'intégralité du corps, à accueillir toutes les nouvelles sensations après cette pratique. Je terminerai cette vidéo ici. Tu pourras fléchir tes genoux, peut-être basculer sur le côté droit de ton corps. Tu peux rester quelques instants en posture fétale pour observer ici cet état de bien-être. Tu repousses dans ta main pour te redresser en gardant les yeux clos. Assis-toi dans une posture qui t'est confortable et on va clôturer cette séance avec le Om Shanti. Les mains en prière, prends une grande inspire. Longue expire. Et le Om, inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Inspire. Et à l'expire, viens frotter tes mains entre elles, former de la chaleur dans la paume de tes mains.
Emmène les mains sur les yeux sans toucher les paupières, ressentir la chaleur qui se dégage. Puis tu pourras cligner des yeux dans tes mains, te réadapter tranquillement à la lumière, laisser tes doigts s'écarter, reposer tes mains en prière, le front posé sur tes mains, en signe de gratitude. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.